J'étais pas dans une optique, je suis un whistleblower, je vais siffler, je vais lancer l'alerte. J'étais juste un être humain, empêtré dans une situation particulièrement difficile, qui petit à petit est amené à défendre son positionnement. Et en défendant mon positionnement, évidemment, je mets en cause les activités que je dénonce. Donc j'ai pris conscience petit à petit de l'importance de la situation, puisqu'on est juste une petite personne en train de faire son travail. Et après, ça prend des dimensions qu'on ne soupçonne pas au départ. Donc il n'y a aucune histoire de calcul ou de stratégie. Car Cosmos avait tenté, avec la plus grande mauvaise foi, toute forme d'attaque. Ils nous ont jeté tellement d'accusations dans le cas des prud'hommes que quelqu'un est venu me voir à la fin d'une des audiences pour me dire « Je ne savais pas que tu étais aussi puissant ». Comme si, dès le départ, on a cette grande stratégie, comme le CEO de Cosmos a dit dans sa droit de réponse, dans le Parisien, pas seulement je suis minable, mais je veux la peau de l'entreprise. Mais pourquoi je voudrais la peau de l'entreprise? Donc on vous investit des mobiles inoubliables dès le départ, on vous délégitime. Il s'est même permis de dire devant un parterre de journalistes, Monsieur Dunn, il faut allier, il faut l'enfermer. Je crois que ça exprime clairement sa pensée, mais c'est pas très reluisant et ça manque de respect pour moi, qui n'a jamais traité quelqu'un de tels propos. Malgré la difficulté de la situation, je me suis toujours concentré sur les faits et sur les conséquences de ces faits. Et donc, c'est pas un querelle, je m'entendais très bien avec le CEO de Cosmos avant cette affaire. Et ce n'est pas une querelle de personne, c'est une question de principe, et c'est bien au-delà du principe, il y a des conséquences réelles. On ne peut pas travailler sur de tels produits sans réfléchir sur les conséquences des produits qu'on fournit et à regarder à qui on a fourni. Avant que ça devienne solide comme ça, il y a un moment où tu ne sais même pas est-ce que ça va aboutir à quelque chose, est-ce que ça va être mis sous la moquette, est-ce que tout le monde va oublier, donc tu sais pas quelle va être l'issue de tout ça. Donc rien n'est calculé, rien ne se fait par étapes, mais tout est guidé par ces soucis éthiques qui ont fait que mes collègues étaient tous, sauf moi, experts en informatique. Je ne le suis pas. Pourquoi j'étais la seule personne à en parler? Peut-être parce que j'ai fait des études de philosophie et de lettres. Mais je continue de lire des philosophes et penseurs. Et donc, peut-être c'est un peu compliqué de lire Thoreau, qui était mon livre de chevet d'ailleurs en 2011. J'en lisais quelques pages de son journal chaque soir. Donc, on ne peut pas avoir de telles lectures et retourner le lendemain, bosser sur un produit de surveillance de masse destiné à une dictature. Donc, il y a un petit truc. Mais donc, je crois que ma formation et mes goûts, en quelque sorte, et peut-être, je sais pas, ma personnalité, a fait que voilà, c'était à moi de parler, c'était à moi de dire ça va pas.